Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Livrieri, je suis artiste peintre et dans ce nouveau vlog, on va travailler ensemble sur de nouvelles peintures pour ma première exposition solo à Bruxelles. Je suis très heureux de vous l'annoncer. Elle commence du 7 mars au 7 avril 2026 à Bruxelles, à la galerie Harry Sédou. Au programme dans cette vidéo, de la peinture, un peu de musique et c'est parti pour un mois de peinture. Surtout pour un nouveau vlog qui s'enchaîne temporellement après le concert qu'on a fait samedi dernier. Très intense cette période de l'année. Comme j'ai pu le dire, j'ai deux expositions à Paris cette semaine, le Gros Pépin. Ces deux tableaux-là, dont un qui est terminé, mais l'autre qui n'est pas terminé et je prends le train après-demain. D'accord? Vous imaginez un peu le coup de stress quand même? Ça existe un peu le coup de stress? Est-ce qu'il faut être stressé? Un peu. C'est des tableaux que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'expose à la galerie Sbéro à partir de samedi pour une exposition collective où j'ai ces deux tableaux-là qui seront présentés. Il va falloir qu'on se bouge. Jeudi, j'expose à la galerie Backslash. Donc ça, les toiles sont déjà à la galerie. Ils ont pris en photo et tout. Mais bon, là, j'avoue que j'ai su assez tardivement que j'allais exposer. Et en fait, avec la musique et tout, etc., j'avais la tête pleine. Je me remets un peu aussi de ce week-end parce que c'était super intense. Si vous n'avez pas vu le vlog de cette semaine de musique qui était complètement taré, complètement dingue, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'était vraiment intense. Cuisine, la chambre, je vais mettre au boulot. Je vais vlogger un petit peu, mais je vais me concentrer sur la peinture surtout. Bon, on se retrouve. Alors, j'étais content. J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, mais j'ai pratiquement terminé la toile. Et en fait, les plombs du bâtiment vont sauter, ce qui est super. Qu'est-ce que tu dis? Bah ça fait chier. Et la prise, vous avez testé en témoin? Ah, mais attends, mais c'est pas là-bas? Ah ouais, mais ouais, je vais faire ça. Ah, au moins ici, ça fonctionne. On s'envole dans l'Eurostar. Et regardez-moi ça. Ça, c'est pas du transport de qualité. Je l'ai fait sécher encore hier soir, mais c'est pas encore sec. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pris le train. Ça fait octobre que je n'ai pas bougé de Bruxelles. Donc je vais rester sur le petit strapontin et à Paris, on se retrouve. Ciao. Bon, trajet fait sans encombre avec les deux tableaux. Je les avais en visu tout le long, hein, je vous jure. Mais en fait, les gens, ils aiment trop toucher. Même quand j'étais à Bruxelles, j'étais en face d'une dame et genre, elle tripotait le papier bulle. Genre, c'est trop bizarre. Les gens, ils ont des tics un peu. Bon, bah là, je vais jusque dans le 3e, Galerie Sbéro, pour déposer ça. On m'a pas tenu bien au courant. Je pensais que l'exposition avec la galerie Sbéro c'était ce samedi, mais c'est le samedi prochain. Bon, c'est pas grave. Bah, je vais retourner à Bruxelles avant ce week-end parce que faut que je travaille sur une exposition que je dois faire à Bruxelles début mars. C'est insane. J'ai l'impression vraiment, je vous dis, hein, mais d'être en retard surtout dans le jus en fait. Mais ce qui est bien, hein, genre j'arrive bien à bosser comme ça aussi, parce que j'arrive à aller au bout de ce que je dois faire, mais là, je sais, le 7 mars, je suis pas tranquille. J'ai ramené les goûters pour Gaston. La carte au citron meringuée. Ça va? Ça fait longtemps? Ça va toi? Ouais, ça va. C'est du rock, c'est mon pote. J'étais au collège dans les années 90, genre vraiment, je pensais que à ça, j'avais tous les albums, j'étais en mode ah ouais c'est de la frappe et tout, et je parlais que de ça, Aerosmith. Moi, c'était plutôt Indochine, l'album live. C'est vrai? Ouais. Pas fan, mais... Ah mais il y a des gens ils sont marteaux de Indochine. Je vais vous parler des deux expos qui m'ont le plus plu. Marius Buet à la galerie Polaris. Marius, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à maintes reprises. J'adore son travail et j'adore aussi la personne. Et l'exposition de Claire Tabouret avec ses travaux préparatoires pour les vitraux de Notre-Dame. Voilà les deux expositions que j'ai beaucoup aimées à Paris. Toi t'aimes bien les vernissages. Il y a du monde et ça c'est un bon signe, et j'espère que tu vas trouver des acheteurs, des acheteuses. Moi, tu sais, je préfère rien me dire. Bon, on reste? Vas-y, moi je te propose, on va boire un coup dans le 10e, on aurait des petites écuries là. Je connais une petite adresse, t'inquiète. Vas-y, je te suis. Là, tu vois le survêt, il tombe bien là, sur la paire de tongs. T-shirt d'un groupe indépendant. Ouah, tolard. Clairement, moi je fais du Mathieu là. Là, c'est les aurores. C'est le matin aux aurores, très tôt. Il est 11h30. Ouais, bah on fait une petite chanson de la Saint-Valentin. Non, 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 je ne suis plus sourd. Un peu à bout, c'est rien. Moi, je crois en toi. C'est tout. Je vous téléphone encore, ivre mort au matin, car aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Avec Gaston, on en a profité pour travailler sur la maquette que j'avais commencée durant cet hiver. Troisième. Tu veux que je le chante? Ouais, vas-y. Retour de la mer, par les chemins de fer, le bruit des vagues est loin derrière.
D'accord. Je pense que tu vas encore un peu réfléchir. Qu'est-ce qu'on deviendra? On ne le savait pas. J'entends les échos de nos voix qui disaient tout bas. Qu'est-ce qu'on deviendra? Quand est-ce qu'on partira? J'entends les échos de mon cœur qui bat. Bonjour lundi, j'espère que tu vas bien. On est de retour à Bruxelles. J'ai un solo show à préparer pour Bruxelles et l'exposition commencera le 7 mars à la galerie Harry Sédou à Bruxelles. Il y a toutes les infos en description. Je sais très bien sur quoi on va bosser. On va travailler ce format-là, cette cuisine-là, donc un grand format. On va potentiellement aussi continuer donc la buanderie, c'est une toile que j'avais commencé il y a un petit moment. Et à côté, se faire un mur avec des petits formats que je vais essayer de me préparer sur le côté. Les premiers jours, il va falloir vraiment que j'attaque ce format-là en priorité. Et les 6 commencent à avoir une ébauche et pour que j'ai des petits et des moyens formats à pouvoir travailler en même temps. Très content de reprendre la peinture. Donc j'ai acheté plein de pinceaux pour pouvoir travailler, sachant que je les mange. Petit rangement d'atelier parce que là il y a un peu du bazar de partout. J'en ai profité aussi pour acheter de la Old Holland. C'est la peinture que j'utilise qui est vraiment formidable. J'en ai une belle collection mais des fois il y a des tubes qui sont pratiquement vides. Et voilà, et arranger l'atelier là-bas. Histoire d'avoir un bel espace de travail, ranger ce grand format. Donc c'est parti, mon petit lundi. On a tendu toutes les toiles avec Zach, mon élève pour l'après-midi. Eh oui, c'est moi. Parti. Ok. Puisqu'il a tendu sa première toile, c'était émouvant. En fait, à chaque fois, on va travailler en allant à l'extrémité. Tu vas à l'autre bout de la toile. Ouais. Un petit débrief en milieu de tendage de toile. Bah jusqu'ici j'ai l'impression que ça va, hein. Ça a l'air pas si mal, hein. On va les apprêter, on va faire un coup d'acrylique, je vais les positionner dans l'atelier. Comme ça a le temps de sécher, comme ça je pourrais faire d'autres couches. Et j'adore mes murs vides là, avec toutes les touches de peinture. C'est ça aussi que j'aime bien. C'est les ateliers, c'est des endroits un peu mouvants quand même. Parce que quand je regarde les premières vidéos où je viens d'arriver dans cet atelier, c'est un peu nostalgique. Hein. Et ça salit, il y a des touches de peinture, ça vit et je trouve ça beau un atelier. Et puis l'atelier aussi, ça reflète aussi un peu l'artiste, hein, je pense aussi. Bonjour Mardi, ça va? Bah écoute, ça va hein. Petit café matinal? On est au café serré et pluie dehors. Ça passe peindre tout seul. Je fais une petite couche de rouge en arrivant ce matin. Vu que je sais pas encore ce que je vais peindre sur les petits formats, je vais faire les grands parce qu'au moins les grands, je sais c'est quoi le sujet. Puis ça me tient vraiment à cœur de peindre cette cuisine parce que j'ai passé beaucoup de temps à Paris. C'est la cuisine de mes amis Joseph et Gaston. C'est un endroit où à chaque fois on se retrouve, on fait de la musique. Photo de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. C'est important pour moi d'un peu de créer des instantanés, créer des capsules de ces lieux dans lesquels on passe, dans lesquels on vit et parfois qu'on quitte aussi. Bon, cette toile, comme j'ai dit, j'ai commencé il y a très longtemps. Je pense que en octobre même, j'avais fait l'ébauche. Et c'est vrai que là, il est pratiquement 15h, mais j'ai donné une première couche de partout. Là, après, va falloir aller plus loin, etc. Vous connaissez la petite chansonnette pour les personnes qui regardent mes vidéos souvent. Déjà, il y a une très bonne base qui me donne envie de bosser dessus. Rajouter de la lumière, etc. Éclairer, mais c'est cool. Moi, j'aime bien. Franchement, je suis convaincu de cette première ébauche. Vous voyez, ça, c'est des toiles qui étaient dans l'atelier, qui étaient genre bloquées parce que genre j'avais pas pris le temps de bosser dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est les différents types de carreaux avec les carreaux verts, les carreaux de la cuisine qui deviennent un peu moins définis au fur et à mesure, beaucoup plus brouillons. Première couche, c'est idéal. Il y a les petits formats, remettre un coup d'acrylique parce que, vous voyez, c'est plutôt de la toile brute et j'aime bien quand il y a des couleurs qui viennent se déposer. Je sais pas encore ce que je vais faire dessus. On va se mettre sur ce truc là, sur ce gros truc. Le pire, c'est vraiment les petits carreaux sur cette toile, c'est assez long à faire. Je pense que je vais essayer de retaper dans un premier temps ce qui a déjà été peint pour rééclairer et voir après ce que je fais. Bonjour mon petit mercredi, j'espère que tu vas bien. Hier c'était une bonne journée parce que j'ai pu bien avancer la buanderie que j'ai en face de moi. En fait là l'objectif hier ça a été genre de repasser sur les éléments que j'avais déjà peints et franchement ça leur a donné un petit coup de définition qui fait grave plaisir. Je pense qu'on va arriver à quelque chose de sympa sur cette toile. Aujourd'hui l'objectif c'est comme hier, un peu dans le même processus, c'est retravailler les deux grands. Parce que les deux grands aujourd'hui je pense que je peux arriver à un truc plutôt bien avancé. Au niveau de la cuisine hier c'était top. Je suis content parce que c'est des grands formats
moi qui arrive rapidement à un truc plutôt cool. Straight to the point, comme on dit en English. On va avoir des difficultés à un moment donné, je pense. Il y a des moments où on va se dire, oups là. Sachant que sur cette peinture-là, il y a un grand bouquet de fleurs qui est central. Je voulais vous en profiter pour vous rappeler que j'ai une boutique en ligne. Voilà, si vous voulez me soutenir dans mon travail, soutenir mon groupe de musique, je vends des reproductions sur ma boutique et je vends aussi des t-shirts, du merch du groupe de musique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter la boutique. Il y a le lien dans la description si vous voulez voilà, soutenir mon travail. Et puis, si vous êtes intéressé par des peintures, c'est un autre budget. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Il y a dans la description mon petit mail pour que je vous envoie le catalogue. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Allez, on va se mettre à la peinture et c'est parti. Le point sur l'info avec vous, Amélie Perrier. À votre avis, il est quelle heure? Il est 19h30, je suis encore à l'atelier. Les 2 toiles derrière ont bien avancé depuis ce matin. J'ai pas trop parlé aujourd'hui. En fait, il y a des moments quand je fais la peinture, tu sais, la pratique de la vidéo, de la peinture et tout, des fois je suis un peu en mode concentration. Je me vois moins sortir la caméra, mais les 2 peintures derrière ont genre grave bien avancé. Il y a la toile de la cuisine qui est pratiquement finie. Demain, c'est la dernière journée de travail dessus, mais en vrai, en 3 jours, on s'est pas trop mal démerdé. Mardi, mercredi, jeudi. Franchement, c'était cool. Pour le moment, je n'en pense pas grand-chose. Enfin, ce que j'en pense, c'est que je suis plutôt content. Genre, c'est là. Ce que je voulais faire est là. J'ai rajouté ce bouquet de fleurs au milieu où j'étais complètement stressé de mettre cet élément parce que il est un peu central du tableau. Je savais pas si j'allais le mettre et finalement, je trouve que ça a sa place. Et ça a plutôt bien sa place finalement. Donc, les choses sont carrément bien placées. Aujourd'hui, j'ai donné une couche un peu de partout. J'ai remodelé, j'ai redonné de la couleur, de la lumière. Tu t'es posé contre moi, t'as fait une marque sur mon cœur, il se resserre. Encore une fois, c'est toujours les mêmes histoires, les mêmes choix. Qu'est-ce qu'on va faire, même en hiver? Tu tombes dans mes bras, puis je me retrouve dans ma rue, seul dans le flou. Je suis sans dessous, cherchant tout prix, sortie de secours, mais je la vois pas. Tu te retournes pas. C'était très long, trop long, très long, trop long. C'était long. J'ai fait que travailler sur cette peinture-là depuis ce matin. Je suis arrivé à bout des petits carreaux. Alors ça part un peu dans tous les sens. Je pense que je vais faire une sorte de glacis, lavis, enfin de couche très diluée pour essayer de donner des ombres. Et après certainement je vais devoir repasser un coup de carreau. Elle est dure cette peinture. Ça fait un moment que je suis dessus. Là ce que j'aimerais faire c'est travailler les parties de l'extérieur. Voilà. Pour que je me dise ok donc là t'as travaillé toute la surface de la toile. Ça avance bien. Je suis content ça. C'est des beaux intérieurs hein. Je commence à faire des... Le mec il se la raconte. Non mais je veux dire que ça me fait plaisir parce que c'est des endroits que je connais et je trouve que c'est trop beau de peindre les lieux dans lesquels on vit, quoi. Tout simplement. J'ai bien avancé sur le tableau, j'ai travaillé sur les extérieurs. Une fois, je suis plutôt content sur le côté gauche, c'est un truc qui est sympa. Vu qu'il y avait du rouge au fond du tableau, enfin ça ramène un truc intéressant. C'est bon, genre la première couche est faite sur l'ensemble du tableau. Je vais laisser là pour aujourd'hui, pour vous dire, il est 18h, wesh, il est 18h. La journée que j'ai pas du tout vu passer. Ça c'est une bonne après-midi de travail, donc du coup la palette ressemble plus à rien. Et vu que je dois travailler surtout les lumières pour l'autre tableau, il faut que je clean tout ça. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai ce petit truc qui est une lame. Alors là, vu qu'il y a beaucoup d'huile de trucs, mais normalement tu vois, ça c'est genre les vidéos satisfaisantes sur Instagram. Je viens racler comme ça. Parce que vu que c'est une plaque de verre, c'est assez simple à nettoyer. Bon, il y a de la perte de peinture parce qu'il y a des endroits où j'ai laissé la peinture, mais honnêtement, on n'est pas assez prêt. Mais ça me permet d'avoir une palette assez neutre. Mais après, tu vois, là c'est genre vraiment juste la vide, quoi. Faut que j'évite de donner un coup dans la toile à côté. Salut dimanche, et oui on est dimanche. Normalement je vais jamais à l'atelier dimanche, je suis tombé malade. La dernière fois que j'ai filmé je crois que c'était jeudi, vendredi j'étais KO. On va à l'atelier parce que en fait la semaine prochaine je me fais des vacances. Voilà. Mercredi je pars en vacances jusqu'à dimanche si vous voulez tout savoir. Mais comme ça j'ai une petite pause parce qu'en fait ça fait depuis... ça fait longtemps. Ça fait longtemps que genre j'ai pas un peu coupé. Hier je suis quand même allé à l'atelier pour vous dire, ça allait un petit peu mieux. 3 tableaux qui sont en cours, des petits formats. Sachant que l'objectif étant de faire les 6 formats. Les terminé pour le 2 mars. Une semaine on va dire, mais honnêtement ça avance très très vite parce que là les 3 tableaux que vous voyez je les ai commencés juste hier après-midi et voilà. Il y a un truc un peu qui s'est activé dans la peinture là dernièrement. C'est un moteur la peinture, genre au début t'as un peu du mal à t'y mettre et puis là le moteur est quand même bien chaud. Ça je le mets un peu en stand-by parce que c'est pas le plus urgent. C'est cool, j'ai bien avancé la buanderie mais j'allais sur le côté. Ça c'est les petits tableaux. Alors je vais essayer de garder la qualité de laisser du vide, c'est mon grand dilemme tout le temps avec la peinture. Mais honnêtement,
Pour le moment, je suis plutôt content. Les avocats qui sont chez ma daronne. Ça, c'est chez mon ami le batteur Pierre Hugues. Ça, c'est chez mon ami le bassiste Zachary. Que des scènes d'appartements que j'ai pu côtoyer dernièrement. Voilà, des choses assez intimes, quoi. Toujours ce rapport aux intérieurs qui est important pour moi. Voilà, on va se mettre à... Je suis encore très enrhumé, très fatigué. Voilà, hein. Hier, Hugo qui a un projet qui s'appelle Molecular Spectrum et son projet en fait c'est de faire ces magnifiques foulards en sérigraphie. Donc hier il est venu à l'atelier avec Zachary parce que c'est un ami de Zachary. Donc on en a profité pour faire un shooting photo pour promouvoir sa marque. Il m'a offert un super foulard. Vous pouvez aller voir son compte Instagram. Voilà, gros big up. Et puis il avait aussi une caméra 360 Hugo, donc on a tourné aussi des petites vidéos pour Instagram. Petit à petit, nos jeux se dévoilent. Qui a horreur ici travaille le dimanche? Allez, on y va quand même. Pour la toile des avocats, ça me fait penser à un tableau, évidemment, que j'ai fait il y a maintenant peut-être 3 ou 4 ans à la Cambre, qui était les avocats de Olga. Là, voilà, j'ai passé une première couche, un peu de partout. Je me la laisse sur le côté, parce que moi, après, je remplis. Et là, l'objectif, c'est que j'ai 2 autres tableaux où je connais les sujets. Je vais les attaquer. Comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tableaux. On va se dire 5 tableaux, c'est déjà pas mal. C'est cool, il se passe des trucs sympas dans cet atelier quand même, hein. Voilà. Moi, j'essaye un peu d'avoir des formats différents, genre portrait, paysage, etc. un peu alternés. Ça va être une bonne peinture, celle-là. Hein. Elle va tabasser. Un peu plus compliqué, parce que c'est avec des objets, etc. Des petites statuettes. Je vous mets les photos. Et là, je vais faire un gros poisson. Voilà, c'est dit. Donc, on va faire le gros poisson. Bonjour, mardi. Les derniers jours, j'ai pas trop filmé dans l'atelier. J'ai surtout avancé les petits tableaux. Déjà, je suis très malade. Enfin, pas très malade, mais je suis malade. Et demain, en fait, je pars à Paris. Avant le vernissage de mon exposition Solo, yeah, chou. Les infos sont en description. L'objectif premier, c'est de terminer le gros poisson, la chaise, qui est ici. Genre, tu vois, ça j'aime bien. Ça, le gros poisson, la chaise, voilà, là, faut que je rajoute des nuances, des trucs. Mais franchement, honnêtement, ça va aller. Ça, j'ai fait le tracé hier. C'est mon petit zoo personnel chez moi. Tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai plein de petites statuettes d'animaux, mais j'adore ça. Donc voilà, peut-être essayer d'avancer ça. Ça, c'est fini. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Je raconte parce que... En vrai, je suis trop content. La plupart, vous allez vous en foutre. Mais je suis content parce que il y a un artiste que j'adore. Mais depuis que je suis gosse. Genre vraiment, j'ai été bercé à ça. Depuis que j'ai 10 ans, je l'écoute. Mais vraiment, pour moi, c'est genre ma big star, tu vois. Genre, c'est l'artiste que je kiffe le plus. Tu vois, si je devais choisir un artiste à écouter... genre, si je devais choisir qu'un artiste à écouter jusqu'à la fin de ma vie, je choisirais cet artiste-là. Et en fait, cet artiste m'a suivi sur Instagram parce qu'il est tombé sur mon travail et qu'il a kiffé. C'est Benjamin Biolay. Et Benjamin Biolay, il m'a suivi sur Insta. Et les gars, mais je suis comme un dingue, quoi. C'est un follow, ça veut rien dire. Mais du coup, je vais discuter un peu avec lui et tout. Jamais de ma vie, je me serais dit qu'il serait... Enfin, jamais de ma vie, je me serais dit qu'il arriverait ça. Un truc de dingue, trop content. C'est génial. Donc voilà, on sait pas. Peut-être Benjamin, si tu tombes sur cette vidéo. Salut. Ça me fait plaisir. Salut, lundi, j'espère que tu vas bien. Je reviens de mes vacances, c'était génial. Aujourd'hui, c'est lundi, et lundi, c'est livraison d'étoiles pour l'exposition. J'ai très hâte. On va se quitter pour ce vlog aujourd'hui. C'était quand même un vlog sur tout le mois de février, hein, faut se dire quand même. Sur tout le mois de février. Toutes les productions de février, donc j'espère que ça vous aura plu. Il y a un vlog qui vient très prochainement, la semaine prochaine, il me semble. Sur toute cette semaine d'installation de l'exposition. On enchaîne les vlogs, mais parce qu'il se passe des trucs et j'ai envie de documenter ça, d'archiver ça. Si vous êtes intéressé, on se retrouve la semaine prochaine pour l'accrochage de l'exposition. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un like, un commentaire. Si vous êtes à Bruxelles, si vous êtes en Belgique, venez à l'exposition Pretty New Paintings à la galerie Harry, c'est d'où 32, c'est rue de la Grande Île 32 à Bruxelles. C'est du 7 mars au 7 avril, c'est ouvert du mercredi au samedi. Voilà, vous avez toutes les informations dans la description. Moi, il y a des jours où je serai là, des après-midi, donc je vous tiendrai au courant sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Et voilà, on se retrouve très prochainement. Si vous êtes intéressé par les tableaux, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis, merci encore pour votre fidélité. Parce que la fidélité, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Ciao.